C'est rond, ça ne produit pas de lumière, et ça tourne autour du Soleil. C'est donc une planète. Mais comment les reconnaître entre elles? Et comment retenir leur ordre de la plus proche du Soleil à la plus éloignée? Avec une phrase mémotechnique peut-être? Bonjour à tous, c'est Romain du Parc aux Étoiles. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser aux planètes du système solaire. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps identifier chaque planète et la caractéristique qui la différencie des autres. Puis, nous créerons une phrase mnémotechnique pour retenir l'ordre de ces astres du plus proche du Soleil au plus éloigné. Pour l'activité d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Le document en PDF à télécharger sur le site internet du Parc aux Étoiles et à imprimer, ou une feuille de papier et des crayons. Vous avez tout le matériel? Alors c'est parti! Prenez votre feuille. Sur celle-ci, nous retrouvons une série de photos des planètes du système solaire. J'attire tout de suite votre attention sur le fait que ces planètes ne sont pas représentées à la bonne échelle de taille. Également, elles ne sont pas triées dans le bon ordre. Je vous propose de commencer l'activité. Chez vous, en prenant un instant pour regarder les photographies des astres. Avec un crayon, essayez de relier chaque photo au nom de la planète. Une fois que vous aurez fini de relier chaque planète à son nom, nous pourrons faire la correction ensemble. Je vous laisse quelques instants pour mettre la vidéo en pause, faire l'activité chez vous, puis la relancer une fois que vous êtes prêts. Bien, je considère à présent que celles et ceux qui ont voulu faire le jeu de recherche chez eux ont eu le temps de mettre sur pause et relancer la vidéo. Passons donc à la correction. Cette première planète, en haut à gauche, c'est Mercure. Je relie donc son nom, indiqué ici, à son image, juste là. La planète suivante, c'est celle-ci. Il s'agit de Vénus. Je prends son nom et je le lie à la planète. Nouvelle image, nouvelle planète. Avec ses grands anneaux, il s'agit de Saturne. Je relie le nom à l'image. Puis on passe à cette planète-là. Pas de doute possible, vous l'avez reconnu, il s'agit de la Terre. Je trace un trait entre la Terre et son nom. Je remonte d'un cran pour tomber sur cette petite planète. C'est Mars. Je vous laisse relier son nom à l'image. La très grosse planète à droite de Mars, c'est Jupiter. Reliez l'astre et son nom. En dessous, on trouve la planète Neptune. Je lis l'image au nom. Enfin, terminons par Uranus, cette planète dont le nom est à ce niveau. Voilà, nous avons relié chaque planète à son nom. Je vous propose maintenant de nous intéresser à chaque planète pour identifier son critère visuel qui la rend unique. Premièrement, Mercure. C'est la plus petite planète du système solaire. Mais si les échelles de taille ne sont pas respectées, ce n'est pas évident de l'identifier en se basant uniquement sur ce point. On peut alors compléter cette description par « elle est criblée d'impacts », comme la Lune. Donc, si vous voyez une image d'une petite planète recouverte de cratères d'impact, c'est Mercure. Passons à Vénus. Son critère principal est qu'on ne parvient pas à observer sa surface. Son atmosphère est si dense qu'elle masque les reliefs. Pourtant, sa surface n'est pas loin, seulement quelques kilomètres sous cette couche de gaz très dense. Maintenant, allons jusqu'à la Terre. Pour cette planète, ce n'est pas très compliqué de la reconnaître. D'une part parce que nous vivons dessus et que nous avons tous déjà croisé une de ses représentations, mais aussi car c'est la seule planète du système solaire à posséder à sa surface des terres immergées, des mers et des océans, et également des nuages dans son atmosphère. Si tous ces éléments sont réunis, alors pas de doute possible, vous avez trouvé la Terre. Passons à Mars. C'est une petite planète rouge, rouge-orangée même, qui possède des calottes glaciaires au niveau de ses pôles. Si vous observez cette planète, vous apercevrez ces paysages arides dont les teintes passent de l'orange au rouge et au brun, et au nord et au sud de la planète, des glaces plutôt blanches. Ensuite, nous arrivons sur Jupiter, c'est la plus grande planète du système solaire. Mais quand les échelles de taille ne sont pas respectées, vous pouvez également l'identifier par la présence dans son atmosphère de rayures blanches, beige, rose, rouge et brune, mais surtout par sa grande tache rouge, un anticyclone qui fait 1,5 fois la taille de la Terre et qui est présent sur Jupiter depuis plusieurs siècles. La planète suivante, c'est Saturne. Pour identifier à coup sûr cette planète, il suffit de regarder non pas l'astre, mais ce qui tourne autour. On va retrouver donc un gigantesque anneau. Si vous êtes face à une planète entourée d'anneaux très larges et au ton un peu sable, vous êtes face à Saturne. Passons à Uranus. Cette planète est reconnaissable par sa teinte bleu clair presque blanche. Son atmosphère semble uniforme et lisse, à l'exception de quelques zones qui peuvent être un peu plus claires et qui prennent la forme de grandes traînées zébrant l'atmosphère.
Enfin, dernière planète du système solaire, Neptune. Le critère d'identification de cet astre, c'est également sa teinte, qui est d'un bleu marine. Toutefois, contrairement à Uranus, qui a une atmosphère plutôt unie, celle de Neptune est agitée par des tempêtes, formant des rayures et des taches dont le bleu varie légèrement par rapport à la teinte principale de la planète. Bien, nous avons identifié chaque planète. Nous avons également identifié la caractéristique qui permet de reconnaître chaque astre au milieu des 7 autres. Maintenant, nous allons les trier en deux catégories. Premièrement, les planètes telluriques, qu'on peut aussi appeler planètes solides, et deuxièmement, les planètes gazeuses. Pour commencer, les telluriques, c'est-à-dire celles qui sont faites de roches, et sur lesquelles il serait théoriquement possible de poser le pied. Il y a Mercure, car qui dit cratère d'impact, dit roche. Vénus, même si nous ne pouvons pas voir sa surface, la planète est bien faite de roches. La Terre, puisque nous vivons dessus. Et enfin, Mars, dont on voit à la surface différentes zones géologiques avec des changements de couleur. Ensuite, viennent les planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont composées de gaz maintenus sous forme de sphères par la gravité et qui ont une taille gigantesque par rapport aux autres planètes telluriques. Pour terminer l'activité du jour, je vous propose de réaliser une phrase mémotechnique pour retenir l'ordre des planètes dans notre système solaire en partant du Soleil pour aller vers l'extrémité du système. Pour créer cette phrase, nous allons prendre la première lettre du nom de chaque planète en respectant l'ordre Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous allons donc avoir les lettres M, V, T, M, J, S, U et N. À présent, nous allons créer une phrase dont les mots commenceront par les lettres que nous avons obtenues. Par exemple, nous pouvons former la phrase « Me voici tout mouillé, je suis un nuage ». Me correspond à Mercure, voici à Vénus, tout à la Terre, mouillé à Mars, je à Jupiter, suis à Saturne, un à Uranus, nuage à Neptune. Vous pouvez noter cette phrase juste ici. En dessous, vous trouverez à nouveau les mêmes lettres. Pour cette fois, à la maison, créez votre propre phrase. Petit conseil, plus la phrase que vous créez est abstraite et rigolote, plus il est simple de la retenir. Deuxième conseil, si vous avez tendance à inverser la position de Mercure et de Mars dans le système solaire, trouvez deux mots qui commencent non pas par la première lettre de la planète, mais par les deux premières lettres de la planète. M et E pour Mercure, M et A pour Mars. Notre atelier est à présent terminé. Vous avez pu découvrir ou redécouvrir les planètes du système solaire. Nous avons également vu leurs caractéristiques qui permettent de les identifier et appris une astuce pour retenir leur ordre de tri. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et à bientôt au Parc aux Étoiles.